Cette émission vous est offerte par Tolaro Délices, le meilleur du cajou béninois. Bonjour les amis, merci de me retrouver encore une fois dans ce nouveau numéro de votre émission Baromètre. Comme vous le savez déjà, bien évidemment, nous sommes au Bénin, un pays très attaché à ses normes et valeurs, mais surtout à sa culture. Cependant, il n'est pas rare de remarquer l'interdiction du parler de la langue nationale fon au profit du français. Nous avons donc décidé de poser ce problème à un spécialiste sociologue qui va nous en dire plus sur ce fait. Je vous invite donc à rester avec moi les amis, suivez-moi. Le français comme langue officielle parce que il faut reconnaître que le Bénin a été colonisé par la France et que c'est la langue française qui est la langue reconnue officielle. Cette langue qui est reconnue par les autorités administratives dans toutes les instances de prise de décision. Et donc, une langue est officielle lorsque c'est à travers cette langue-là qu'on peut écrire, qu'on peut envoyer les courriers, rédiger les documents, c'est-à-dire tout ce qui administrativement porte l'empreinte du Bénin, c'est dans la langue française. C'est pour ça que la langue française est une langue officielle au Bénin. Mais langue officielle, mais au-delà de ça, c'est également la langue de travail. Parce que partout où nous nous retrouvons, il y a toujours des gens, il y a toujours des personnes, des individus qui se retrouvent pour s'exprimer autour de sujets, autour de contenus. Et donc, dans cette dynamique, la langue qui est utilisée, c'est également le français. C'est accidentellement qu'on utilise les langues vernaculaires ou les langues nationales. Alors, le français est reconnu alors comme langue officielle et comme langue de travail au Bénin parce que, comme je l'ai dit au début, c'est dans cette langue que tous les courriers administratifs sont rédigés, que les documents, si on doit faire des échanges administratifs entre la Cour constitutionnelle, la Cour suprême ou la présidence de la République, ou les écoles, les directeurs d'école, s'ils veulent s'écrire, s'ils veulent échanger des informations, c'est dans cette langue-là qu'ils le font. C'est pour ça que c'est une langue officielle. Et je vous ai dit également ce que c'est, la langue de travail. Alors, ça a une portée. Vous savez, on dit souvent dans notre culture, ou chez nous à la maison, ça porte un peu, ça nous amène vers les niveaux de langue. Akowe, c'est Akowe, c'est-à-dire il sait écrire. Mais il sait écrire dans quelle langue? La langue qui est instituée déjà à la base, qui est le français. Et donc, quelqu'un qui va à l'école et qui réussit, quand il revient à la maison, et quand il réussit bien et qu'il revient à la maison, il est un tout petit peu, cette différence-là vient montrer que l'enfant a réussi à l'école, à Kowe. Donc, ça pose également ce problème-là que la perception que nos parents ont de nos enfants qui réussissent à l'école, qui sont allés apprendre le français et les utiliser ou les dupliquer dans différents domaines, que ça a une portée sociologique. Vous avez vu? Donc, l'école, c'est, comme on le dit, le prolongement de la famille. La famille qui est déjà une instance de socialisation, d'éducation, et l'école également. Donc, l'école ne peut pas dupliquer la même chose qui se fait à la maison. D'où l'importance d'apprendre le français et de bien la maîtriser. Parce qu'on a des niveaux de langage. Nous avons le français, l'argot,
donc le français familier. Vous avez le français courant, qui se parle couramment, et le français soutenu. Et donc, dans ces différents niveaux de langue, de langage, quand l'enfant réussit, l'administration lui reconnaît ça en l'intégrant, en l'embauchant. En l'embauchant dans ce système-là, dans cette structure-là, dans cette macro-structure, où il se retrouve pour dupliquer ce qu'il a appris à l'école. D'où, aujourd'hui, demander aux enfants d'apprendre le français ou bien d'apprendre à parler le français ou à s'exprimer en français veut dire, si vous voulez être vraiment notre Akọ̀wé, si vous voulez rédiger de bons documents, si vous voulez, disons, perpétuer ce qui existe déjà au niveau de l'administration, apprenez le français. Oui, cela parce que ça relève de la norme. La norme, c'est ce qui est reconnu par tous et qui est, disons, qui est contraignant à tout le monde, que tout le monde respecte. D'accord? C'est une décision qui a été prise. Et cette décision, venant du haut, doit s'exécuter. D'accord? Donc, c'est normal que les enfants soient punis. Parce que la décision, elle est officielle, elle est nationale. D'accord? Et donc, tout le monde est contraint d'exécuter ça. C'est, disons, différent des valeurs, des normes. On parle de normes, on parle de valeurs souvent, les valeurs, les normes. Et donc, c'est normatif qu'une décision comme ça soit prise et que les enfants ne s'exécutent pas. Si les enfants ne s'exécutent pas, mais ils sont punis. Parce que c'est à la maison qu'ils doivent apprendre les langues nationales. Les parents doivent, c'est-à-dire qu'à l'école, les maîtres, les professeurs, les directeurs, tout le corps enseignant se met en branle pour donner, pour, disons, inculquer ou non, pour éduquer l'enfant. À la maison, les parents, donc le père, la mère, les frères et sœurs doivent être également à côté ou bien aux côtés de l'enfant pour pouvoir comprendre tout ce qui est corpus social, tout ce qui est valeur, tout ce qui est norme également dans leur culture. Donc, l'école, c'est le prolongement de la famille. Et donc, c'est en ce sens-là que parler le français à l'école, elle est normative, mais parler les langues vernaculaires ou bien parler les langues nationales à la maison, c'est aussi important parce que au même moment que dans des sphères familiales, on ne parle pas le français. C'est strictement interdit dans certaines maisons de parler le français. Chez moi, c'est-à-dire, même quand vous allez... Nyengon, Enondo, français, Enondo. C'est ma langue qu'on parle à la maison. Et des parents en sont fiers parce qu'ils savent très bien ce que ça veut dire sur le plan sociologique. Et quand tu comprends ta langue, tu dois connaître ta culture, tu dois connaître ta maison, tu dois connaître tout ce qui est valeur, etc. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui bouge beaucoup. Vous pouvez voir ce qui se passe sur la toile aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout et tout autre. C'est-à-dire, même instaurer ou instituer l'apprentissage de nos langues vernaculaires, bien de nos langues nationales dans les écoles aujourd'hui, c'est une grosse machine. Il faut mettre une grosse machine en place pour que les enfants puissent répondre à cette sollicitation. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'informatique, des réseaux sociaux. Il faut communiquer dans cette... Est-ce que nous avons des claviers aujourd'hui qui peuvent vraiment traduire nos pensées, nos pensées du français au fond? S'il y en a, c'est vraiment pas encore généralisé. Et s'il y en a, il faut également mettre des systèmes en place pour que les enfants soient formés. Mais il faut reconnaître, les enfants aujourd'hui, beaucoup ne veulent plus rester au pays.
Beaucoup veulent aller à l'extérieur. Beaucoup veulent aller à travailler aux États-Unis, travailler en France, etc. Mais si vous voulez, c'est tant que vous voulez aller en France pour aller travailler, vous n'allez pas communiquer là-bas en fond, ou en Yoruba, ou en Dindi, ou en Bariba, ou en Ménan, ou en Adja. Vous n'allez pas communiquer là-bas dans cette langue. On ne vous reconnaîtra même pas. On dira oui, et voilà encore la forêt qui s'est déplacée en griffe. Donc, le français comme langue officielle, comme langue de travail instituée au Bénin, permet l'apprentissage de cette langue-là permet aux enfants aujourd'hui de se faire valoir dans ce monde globalisant ou mondialisant. Parce que la globalisation des ressources et la mondialisation de l'économie aujourd'hui fait que pour être compétent, pour être performant, il faut comment on appelle, il faut apprendre le français. Bon, il faut voir aussi la part du français dans le monde. Ça, c'est des aspects techniques qu'on peut analyser, mais qu'on le veuille ou non, le français, aujourd'hui, comme langue parlée, est quand même aussi ouvre des possibles aux individus, ou aux Béninois, ou aux enfants. Ça ouvre des possibilités de voyage, des possibilités de travailler dans l'administration publique, des possibilités de créer leur propre chaîne, et de créer, puisque nous sommes à l'ère des réseaux. Donc, cette décision ou cette posture n'est pas discriminatoire. Cette posture amène l'enfant à faire des analyses de la situation. C'est quoi ce qui est important? Si j'apprends le français et qu'il n'est pas marginalisant et que ça me profite, j'apprends le français. C'est l'autre qui est de l'autre côté qui voit que c'est discriminatoire parce qu'on n'apprend pas nos langues. Non, on apprend nos langues parce que ce n'est pas seulement l'école. J'ai dit tout à l'heure que dans nos familles, c'est institué qu'on apprenne nos langues nationales. Les parents ont le devoir d'apprendre cette langue-là à leurs enfants. Et pour l'apprendre, ce n'est pas seulement le fait d'en parler tout et tout. On peut créer des creusets où les week-ends, les enfants, les parents se retrouvent pour raconter des contes, pour dire des contes, pour raconter des histoires, pour échanger comment on appelle, pour échanger avec les enfants sur des réalités de leur milieu, des réalités socio-culturelles. Non, ce que je peux leur dire, c'est de prendre leur mal en patience. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est... Nous sommes à une ère où on est dans le conformisme. Regardez sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quand telle personne porte telle chose, on a envie de porter la même chose que la personne. Quand la personne va en Europe, et il dit, ah, je suis en France, je suis au Canada, je suis à ceci, je suis à cela. Et il le montre. Quand elle le montre, tout le monde est séduit. Il se dit, ah tiens, il est en France, il est à tel pays, voilà. C'est-à-dire que vous voulez aller loin, qui veut voyager loin, ménage sans monture. Vous voulez aller loin, vous voulez être responsable administratif aujourd'hui, ministre, député, vous voulez être directeur de société, vous voulez même créer votre propre entreprise, vous voulez même manager et tout ce qui a trait à votre entreprise aujourd'hui, il faut comprendre le français. Et c'est pour vous aider que l'État a dit, cette langue-là, elle est la langue officielle et la langue de travail. Pour vous permettre de rester dans ce canevas-là, pour progresser, pour apprendre et progresser dans le temps. Et vous permettre de répondre à toutes les sollicitations demain. Si on vous invite à remplir des fonctions administratives, le fait d'avoir appris cette langue-là en faciliterait davantage la tâche à la personne. Donc, les gens doivent comprendre, ceux qui pensent que c'est comme ça, ils doivent comprendre que nous sommes à une ère où le choix est également important. Il y a ce qui est imposé.
ça a valeur de loi. Ça s'impose à nous tous, c'est contraignant. Mais au-delà de ça, il y a ce que nous appelons en griffe, Menakpamboblo, regardons dedans. Le regardons dedans interpelle le rôle que les parents doivent jouer dans cette dynamique-là de la perpétuation de l'identité culturelle ou des valeurs culturelles. D'accord? Donc, on ne peut pas tout lancer, on ne peut pas jeter tout le tort à l'État qui a pris une décision comme celle-là. On doit également se jeter la pierre pour dire, mais quelle est ma part contributive dans cet élan, dans cette dynamique, pour que mon enfant qui est né chez moi, qui appartient à un milieu socio-culturel pertinent, que cet enfant-là apprenne nos rythmes, apprenne nos danses, connaisse nos us et coutumes. C'est quoi le travail que nous faisons pour que dans cette dynamique-là, l'enfant ne soit pas dépaysé lorsque son père décède et qu'on doit amener son corps au village? Les différentes pratiques culturelles ou culturelles qui sont là, il doit les connaître. Il doit les connaître. Et les connaître, il peut aller lui-même, ça dépend de son âge, mais s'il n'y va pas, ses parents doivent l'amener vers. Et l'amener vers, c'est déjà cette question de la socialisation dont on parle à l'école, cette question de la socialisation qui se passe également dans son milieu, dans son corpus familial. Et on règle le problème de cette façon-là. Ce n'est pas le fait d'avoir institué le français comme langue officielle et comme langue de travail qui nous empêcherait de parler notre langue nationale, nos langues à l'école. Non. Quand même on est ensemble, on parle le fond, directement ou indirectement. On en parle. Et donc, c'est se donner, se recevoir, le rendez-vous de se donner, de recevoir, qui fait également que le français devient un compagnon de nos langues. il devient un compagnon de nos langues. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es langue officielle, mais permet que moi-même, qui suis ici en tant que langue nationale, langue vernaculaire, permet que je sois à côté de toi pour t'amener à comprendre que oui, c'est dans la dynamique de l'altérité que toi-même tu es langue. Voilà. Le professeur n'est pas professeur sans l'élève. Ou bien, quand il y a telle personne est mère, c'est parce qu'il a un enfant. C'est parce qu'elle a un enfant. Il est père, c'est parce qu'il a un enfant. Et donc, le français se parlera toujours comme nos langues se parleront toujours dans ces différentes institutions. Voilà. Donc, ce n'est pas la guerre. Cette guerre-là n'est pas ouverte. Même si il y a des décisions qui sont prises, tout et autres là. Et non, mais pas bleu. Il faut regarder dedans. Cette émission vous est offerte par Tolaro Délices, le meilleur du cajou béninois.